le dernier point que je voulais aborder avec toi et qui est un point important et qui concerne plus particulièrement l'article que je veux faire sur Ultra Running, j'aimerais qu'on parle des coureurs américains. On en a déjà un petit peu parlé la dernière fois sur l'UTMB tu n'as pas suivi la course, mais tu as bien vu les résultats. Jim Walsmay, Tim Tollefson, en tout cas les hommes, parce que les femmes, encore une fois, Courtney Dauwalter, elle a créé, elle a fait un truc exceptionnel, mais les femmes américaines sur l'UTMB, d'une manière générale, on est habitué régulièrement à ce qu'elles fassent des performances, des belles performances et qu'elles gagnent. Mais les hommes, moi, je dis ça avec le sourire parce que je pense qu'ils sont déçus, les pauvres, mais ils se sont quand même pris une grosse raclée, encore une fois, si tu veux. Et ça m'a fait presque penser ce matin, je réfléchissais à cette interview, je me dis, mais ce Jim Walsmay, qu'on encense, qu'on met comme ça, comme le nouveau pape de l'ultra-running, c'est quand même un coureur très spécifique, quoi. C'est un mec qui va très vite, qui est très léger. Je ne pense pas qu'il ait jamais pris le départ de la Hard Rock. Et à l'UTMB, il faut qu'il arrête de venir, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas fait pour. C'est pas possible. Alors, on va reprendre la discussion de l'autre fois. Et je pense que les Américains, globalement, ont des profils, des morphotypes très spécifiques qui leur permettent de perfer sur des parcours qui sont beaucoup plus athlétiques, style Western State. Bon. Tu me disais, les cross-country qui vont très vite. Ouais. Tollefson, c'est un coureur à 2h12, je pense, je suis presque sûr. Sage Canaday avait fait 2h15. Max King, il est entre 2h13 et 2h15. Bon, c'est des coureurs qui ont vraiment des profils très typés. C'est comme Scott Jurek. Excuse-moi, je te coupe. Pour moi, c'est un peu le nouveau Scott Jurek, Jim Walsmay. Jurek, il était très fort sur la Badwater, il était très fort sur le Spartathlon, il était très fort sur les 24 heures. Tu vois, il est très fort, effectivement. Jim Walsmay, on l'a vu, sur un 100 km, même s'il n'a pas battu le record du monde, c'est quand même très fort. Mais Scott Jurek, qui est lui-même venu à l'UTMB, il n'est pas venu beaucoup. Il est venu une fois, je crois. Il a vu. Il a dit, bon, c'est pas pour moi, les gars. Mais il est reparti. Après, maintenant, j'en suis vraiment persuadé. Je pense qu'on ne peut pas perfer sur la Western State et 2 mois plus tard, perfer sur l'UTMB. Moi, je pense que parce que cette année encore, la Western State s'est déroulée dans des conditions de chaleur importantes. Et très franchement, c'est une course qui demande une longue récupération du fait d'avoir couru dans des chaleurs intensives. Et comme c'est une course vite, qui va vite, parce que ça se gagne à plus de 12 à l'heure, peut-être pas loin de 13, enfin 12,5 peut-être, il faudrait vérifier. C'est une course où l'organisme il dégrade beaucoup. Donc, et ça nécessite une récupération à la fois mentale et musculaire très importante. Et pour moi, on peut pas perfer sur les 2 courses. C'est comme un marathonien, un coureur, un marathonien en 2h08, répéter 2h08 ou 2h06 ou 2h05 maintenant, parce que c'est la norme. En 2 mois d'écart, il va peut-être le faire une fois, mais il va pas le faire 40 fois. Et cette répétition d'effort, pour moi, pour les coureurs américains, c'est pas possible. Voilà, parce que Walmsley, même s'il a pas une grosse concurrence cette année, ce qu'il a fait, c'est quand même costaud. Et ça participe encore une fois à la Western State, tu veux dire, oui, de ce qu'on veut bien imaginer de l'ultra, où l'ultra c'est facile, on achète des ultras. Il y a Jornet. Moi, j'ai vu Jornet. J'étais là quand il gagne la Hard Rock. Je l'ai vu le soir de la Hard Rock. J'étais au resto avec lui. Je le vois. Il boit 2-3 bières parce c'était pour décompresser. Il prend une bagnole. Il va à Denver, il prend l'avion, et le lendemain, il va à Limone, ou je sais pas où, en Italie, court un kilomètre vertical qu'il gagne, et le lendemain du kilomètre vertical, il gagne un trail dans la même ville, il gagne. Et c'est quoi, 72 heures ou 4 jours plus tard après la Hard Rock, alors que la Hard Rock, c'est une course de dément. Mais ça participe à l'idée que finalement, sans mal. Mais je pense que je peux enchaîner, mais non, on peut pas enchaîner. Non, tu peux pas enchaîner. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Daen en enchaînant Hard Rock et UTMB, franchement, c'est exceptionnel. Oui, mais alors c'est ce que tu dis par rapport à Jornet. Mais encore une fois, la Hard Rock et l'UTMB, c'est le même type de course.
Parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est une course de montagne très très longue et très dure. Pour moi, la Western State, pour moi, c'est un marathon sur chemin ultra longue distance. Et ça dégrade. Et ça, pour en récupérer, c'est très long. Et ils sont tous collés et ils se sont tous cassés les dents sur l'UTMB. Et tous les marathoniens qui valaient moins de 2h15, entre 2h12 et 2h15, et on pensait tous qu'ils allaient tout fracasser sur les Templiers et tout fracasser sur l'UTMB parce qu'on les a d'abord tous connus sur les Templiers, puis après on les a tous vus aller sur l'UTMB. C'est Alex Nichols, c'est Sedge Canaday ou Zach Miller, etc. Eh ben non, c'est pas passé. C'est pas passé parce que quand tu as fait l'un, eh ben, tu peux pas faire l'autre. Si effectivement tu faisais l'un et que tu fais l'UTMB peut-être à l'époque des Templiers, c'est-à-dire 4 mois plus tard, eh ben, peut-être ça passerait. Et il y a une autre considération qui compte, c'est-à-dire que la Western State, c'est une épreuve qui se déroule sur la journée, c'est-à-dire que tu pars à 4 heures du matin, je crois, et puis tu arrives, il fait jour. Tu fais, voilà. Alors que l'UTMB, tu pars le soir. Tu pars le soir, tu te tapes une nuit, et donc tu cours entre 20 et 21 heures pour les vainqueurs. Et ça, c'est un exercice de style qui n'a rien à voir avec la Western State. Tu as du matériel de sac à dos. Oui, exactement. Tu n'as pas le paisseur. Et d'autant plus que, bon, je ne sais pas quand est arrivé Wormsley cette année, mais il y a quand même il y a le décalage horaire. Oui, il n'a pas fini, mais je veux dire en France, quand il est arrivé en France. Il y a quand même le décalage horaire qu'il faut encaisser. Peut-être il l'a fait correctement, hein. Mais il y a plein de coureurs qui supportent pas ce décalage. Voilà, c'est comme ça. Donc, et l'exercice de style que représente l'UTMB, c'est-à-dire une épreuve qui est quand même exigeante sur le plan musculaire, avec une nuit dehors, sans le paisseur, c'est une toute autre course que la Western State. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que les Américains aujourd'hui ne réussissent pas. Voilà. Par contre, si un jour il y a un Américain qui a un peu tanké des cannes et qui va peut-être un peu moins vite que les autres, mais qui va dire moi j'ai préparé que cette course-là, peut-être qu'il passera. Après, faut reconnaître que Daen il est fort. Ouais. Après, faut aller le chercher. Après, il n'y a pas que Daen. Alors là, il y a une tripotée de Français qui oui, parce que c'est pour les Français, c'est le championnat du monde. Hein. C'est le championnat du monde de l'ultra trail. Donc, puis après, les coureurs se préparent en conséquence. Alors, il faut quand même, faut leur reconnaître ça. Il faut quand même peut-être dire aussi qu'avec le Covid, il y avait peut-être moins cette année de concurrence. Oui, ça se voit dans les résultats, les 5 Français dans les 5 premiers. Quand même, Corico, franchement, c'est chapeau les Français. Alors, il y a un point, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit entre les différences Western State et UTMB, type de course comme ça. Il y a 2 points par rapport à ce que tu as dit où je vais faire un commentaire. C'est pas le même entraînement non plus. C'est-à-dire qu'un Jim Walsmay qui prépare la Western State, il prépare pas l'UTMB. Je dis pas que c'est contre-productif ce qu'il fait, mais c'est pas du tout le même entraînement, quoi. Donc, il s'est préparé en vitesse, il s'est préparé avec des paisseurs. C'est une toute autre préparation. Je pense que un mec comme Daen, le fait qu'il gagne la Hard Rock et qu'il gagne derrière l'UTMB, c'est le même entraînement, si tu veux, pour les 2 courses, tu vois. Et d'une certaine manière, ce qu'il a fait à la Hard Rock, ça sert aussi un peu d'entraînement pour l'UTMB. Oui, évidemment. Ça, c'est le premier point. Et après, ce que tu as dit sur Kilian Jornet, non seulement c'est vrai, mais je pense que, et ça, c'est un phénomène qu'on ressent, qu'on soit professionnel ou amateur, c'est-à-dire que même Daen, aujourd'hui, qui doit être très fatigué, je pense qu'il peut être capable de recourir là, ces jours-ci, mais je pense que tu es comme ça, en fait. C'est ce que tu disais sur Kilian, c'est-à-dire qu'il a enchaîné les 3 courses très, très rapidement. Mais je pense qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, tu as un coup où ton organisme baisse. Mais je pense que tu surfes sur la vague pendant quelques jours, pendant une semaine, et le gros coup de fatigue, il vient après, tu vois. Enfin, moi, je l'ai ressenti en tant qu'amateur, et à mon avis, c'est un truc physiologique, et je pense que les pros aussi. Mais ça n'enlève rien à ce qu'a fait Daen, c'est très fort, tu vois, effectivement. Mais là, je pense que maintenant, il va se calmer et il va faire son vin parce que là, il a dû tirer sur la corde quand même.
En fait, quand tu prends la saison de Walmsley, c'est une saison très particulière. Il a préparé le 100 km, Oui, ben oui. qui a très certainement laissé beaucoup de traces parce Déjà. que Mhm. le 100 bornes, c'est comme le marathon. Quand c'est couru à 15 à l'heure, 15 et demi à l'heure, c'est colossal. Ben, on l'a Donc, vu en plus lui, sur son chrono de fin, parce qu'il rate le ouais. record à très Mm, très peu. Mais c'est ce qu'on en avait parlé la dernière fois. mm. Moi, je disais, mais c'est dingue, il n'y a personne de chez Salomon qui lui a dit, de chez Oka, excuse-moi, qui lui a dit, allez, mais dépêche-toi là, tu Non, vas. mais Il pouvait plus. non, parce que et il avait les semelles de plomb. Mm. Mais donc il fait il fait une préparation qui porte ses fruits puisque il fait une très belle performance. Bien sûr, bien sûr, Bon, il bat pas le record, mais ça reste quand même un chrono stratosphérique. bien sûr. Il a eu une période de récupération et cette période, est-ce qu'il l'a bien gérée? Je pense que oui. Il enchaîne sur la Western State. Mais Toute sa préparation sans borne, elle a été, à mon avis, idéale bien sûr, pour la Western State parce que et c'est ce que c'est je la te même dis. chose. Parce que les 3000 mètres positifs, ou plutôt les 3000 mètres négatifs, 3000 mètres négatifs pour un gars comme ça, c'est que dalle. Bien sûr. Ouais, Parce qu'il va pas dégrader les jambes, il va pas faire de la rupture de fibres non. parce qu'il est quand Ouais, tu même, vois, il est c'est ce quand que je même te dis. globalement habitué. Et Donc, voilà. mais par contre, après franchement, c'est deux gros efforts. L'un en février, je crois, et l'autre, donc fin juin. Pour moi, son organisme, il dit stop. Et c'est pour ça qu'il réussit pas sur. Et ce sont des configurations qu'on a connues dans le passé avec les autres marathoniens ultra trailers que j'ai cités, parce qu'ils faisaient souvent en début d'année l'épreuve qui est au nord de San Francisco, c'est Oui, à oui, 50 50 miles. km, ouais. De 50 miles. Voilà. Mm. Qui servait d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, à se qualifier pour la Western State. Ouais. Tu vois, et souvent, parfois, ils en rajoutaient une couche au printemps. Mm. Et plus la Western State, et ben, pour moi, les gars, ils étaient cuits, quoi. Ils arrivaient en France, et Mm. ben, ils n'étaient pas capables de Et réussir ouais, l'UTMB, ouais, qui demande un état de fraîcheur remarquable. bien sûr. D'autant remarquable parce que tu dois courir 160 bornes en montagne dans des conditions météo parfois difficiles, parce qu'il y a eu des UTMB le Ah, bah dimanche, oui. enfin, avec donc l'organisme, s'il n'est pas prêt, Mm. ben, ça passera pas. Et en plus, il faut que ton organisme soit dans un état de fraîcheur remarquable pour tenir la nuit. Mm. Voilà. Mm. Ou alors Et tu carbures au Red Bull, hein, mais c'est autre ouais, chose. on peut faire un parallèle, je pense, entre. Parce que Courtney de Walter, elle n'a pas un profil à la Jim Walsmay. Et elle n'a pas un profil à la Camille Héron. Camille Héron, c'est un peu le. Tu vois qui c'est Camille Ouais, Héron? hein, elle est comme ça. Oui, et Camille Héron, c'est une nana qui fait du 24 heures. C'est une nana Mm. elle n'a pas gagné la Western Set, mais elle pourrait, je pense. C'est une coureuse à pied d'ultra très rapide, un peu à la Jim Walsmay. Hein. Et Mm. la Courtney de Walter, c'est une nana qui fait du dénivelé. C'est une nana qui est beaucoup plus rustique. C'est une Mm. nana, quand elle se met sur des courses plates, elle se prend une rouste. Notamment par l'autre, par Camille Héron. Parce qu'elle n'est pas, elle est pas faite pour aller très vite. Mais c'est une nana qui fait du 200 miles, c'est une nana qui est, tu vois, c'est vraiment une trail runneuse guerrière. Ouais. Et, Mhm. et elle a un profil un peu comme ça. Je pense que ce parallèle Camille Héron, Jim Walsmay et Courtney de Walter, François Daen, tu vois, on peut le faire, quoi. Parce que voilà, Courtney, elle ne s'est pas imposée sur des courses très rapides, elle s'est imposée sur des courses rustiques, Mm. difficiles. Ouais. Hein, voilà. Donc, Après, le confort apporté par un pacer sur une Western Set, c'est incomparable. Même ah sur oui, l'hard rock, hein. ouais, bien sûr. C'est un confort moral Mm. et donc confort physique, parce que le moral va jouer sur le physique, Ouais. qui est inestimable. Là, il se retrouve tout seul à 2 heures du matin où il commence à avoir Ah sommeil, à oui, et avoir puis les les gens pattes. qui sont autour de lui, c'est des concurrents, c'est Et, des ennemis, c'est pas des potes. Hein. et il a personne. Hein. Alors qu'à la Western State, eh ben, je sais pas, passer le centième kilomètre, je crois, à peu près, ben, il récupère un copain avec lequel il va discuter, Voilà. boire un Oui, coup. et le pauvre Jim Walsmay, quand il est à Chamonix, il a personne et personne autour Ah, de lui parle anglais, hein, je pense. ouais, bon, après, il a son staff qui le ravitaille, sans Il a son doute, staff au ravitaillement, mais si tu veux, mais c'est pas entre les pareil, ça n'a rien parcours, à voir. quand il traverse les villages, etc., les gens ils lui parlent, ils lui baragouinent deux mots en anglais, mais il ne peut pas se taper Ouais, là-dessus. Il peut pas, tu vois, mentalement, c'est pas pareil. Hein. ça n'a rien à voir.
Il est seul au monde à batailler. Bon, nous, on est en train de travailler pour qu'il vienne au Templiers, mais bon, je ne pense pas qu'il viendra. Mais comme il a abandonné, je me dis peut-être on a une petite chance qu'il vienne. Mais bon, on a fait la demande là. Mais tu voilà. penses là, plutôt sur ton 100 miles qui pourrait venir? Alors, il a la Western State un mois après. C'est pas assez prestigieux. Ben, c'est normal, c'est un coureur professionnel. C'est prestigieux, mais c'est plus son type de parcours, hein, parce que là, tu me dis les Templiers. Oui, c'est vrai, oui. Parcours, les Templiers. Oui, mais bon, quand on est coureur professionnel, on a des contraintes vis-à-vis de tes partenaires. Ah oui, d'accord. Bon, la Western State, c'est une course au cas. Donc, sa priorité, on sait où elle est, je le comprends. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis l'UTMB, c'est le championnat du monde à la française et la Western State, c'est le championnat du monde à l'américaine. Bien sûr, ouais. Parce que gagner, bon, lui, il a gagné 4 fois ou 3 fois, je vais faire une erreur là. Il faut me pardonner. Hein. Ouais, mais je crois que c'est 3. Hein. 3, alors, je crois que c'est 4 et 3 fois de suite. Ouais, mais bon, il faudra me pardonner, je vais pas ça en tête, je vais faire une erreur. Mais ça n'empêche que pour lui, et comme pour les Américains, gagner la Western State, c'est essentiel. Ah oui, voilà. Bien sûr. Voilà, c'est essentiel. C'est sûr, le coureur lambda, le coureur de running américain. Bon, maintenant, ils connaissent l'UTMB quand même. Hein. Ah oui. Oh, la notoriété, elle est gigantesque. Mais quand même. Vaste sujet, mais merci pour cette discussion, mon Gilles. Ouais, j'étais long, hein, mais. Non, mais j'adore. C'est vrai que c'est vraiment un sujet vraiment qui me passionne. Ça. Bien sûr. Puis c'est de l'actualité, donc. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de réflexions. Ah oui, ça a remis des choses en question, hein, ça c'est sûr. Ça voilà, bon. Un peu de recul aussi. Hein. Ouais, alors. Bien sûr, on a tous repris des mauvaises habitudes, mais il reste quelque chose. Rien qu'au niveau des vacances en France, on l'a vu encore. Les gens ont beaucoup moins pris l'avion pour partir à 10 000 bornes pour aller voir pratiquement la même chose qu'on a ici. Sauf les Américains qui sont venus se prendre une raclée à l'UTMB. Voilà. Ouais, ils étaient 5. Rester à la maison. Ah ouais, mais bon. Mais c'est bien, ça fait causer. Hein, voilà, exactement. Merci. Bon, écoute, au plaisir de te voir. Et donc tu m'invites sur ton 100 miles alors. Ouais, je t'invite. Ouais. Bon, franchement, écoute, j'ai trop envie. Hein. C'est gentil. Ouais. Je t'invite. Ça me fait vraiment envie. Bien sûr, il n'y a pas de souci. À très bientôt. À bientôt. Merci et puis beaucoup, bon courage pour tout. Pareil pour toi. Ciao. Salut, ciao.